Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bienvenue Delphine dans le podcast Mama Libré. Merci, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de recevoir ton témoignage aujourd'hui. Tu vas nous témoigner donc de ton accouchement, de ton petit garçon qui a déjà 7 mois. Oui, déjà, je suis en dépression, mais oui. Non, je plaisante, c'est que du bonheur. Oui, je voudrais parler de mon accouchement aujourd'hui parce que c'est vrai que on a souvent des témoignages pas très reluisants ou assez négatifs sur les accouchements, surtout pour un premier. Et moi, j'avais envie de partager mon expérience parce que ça a été un très beau moment. Et je pense que c'est important d'entendre des choses positives pour les mamans en devenir et pour enlever toutes ces appréhensions qu'on peut avoir sur l'accouchement. Oui, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode, il y a vraiment cette notion de toutes les peurs surtout pour une première naissance, on ne sait pas trop à quoi s'attendre finalement. Il y a déjà de l'appréhension naturellement. Et en plus, les discours qu'on reçoit autour de nous, que ce soit de notre entourage, des professionnels parfois médicaux qui vont nous dire, par exemple, comme tu me le témoignais, voilà, c'est une première naissance, ça peut durer très longtemps, les contractions. Oui. Il y a toutes ces peurs en fait qu'on vient nous soumettre et du coup qui peuvent générer un stress. Et le stress, comme on le dit souvent dans Mama Libré, c'est quelque chose qu'on répète et répète. C'est l'ennemi premier de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est grâce à elle qu'on va avoir à un moment accès à l'endorphine et du coup à cette péridurale naturelle. Si on ne prend pas de péridurale, bien sûr. Alors bon, la péridurale naturelle, certes. Moi, j'ai quand même pris la péridurale pas naturelle. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Bien sûr. Et comment ça s'est déroulé alors pour toi? Alors, déjà, peut-être tu peux nous dire un peu ta préparation. Oui. Comment était ton cheminement? Voilà. Oui. Alors la chance que j'ai eue durant ma grossesse, c'est que je travaillais à mi-temps. Donc je travaillais le matin seulement parce que à cause de la Covid, j'étais en chômage technique vu que je travaillais dans le tourisme. Donc j'ai eu la chance de vraiment pouvoir préparer ma grossesse et la vivre sereinement parce que je pouvais aller à des réunions sur l'allaitement, je pouvais faire du sport pour les femmes enceintes, faire de la sophrologie, du yoga. J'avais vraiment beaucoup de temps et ça n'a pas été négligeable. Et vraiment, je me suis armée de tout ce que j'ai pu pour être au courant de tout ce qui entoure la grossesse et l'accouchement, pour être préparée au mieux. Alors, l'erreur que j'ai faite, en revanche, c'est que j'ai tellement voulu recueillir d'informations que finalement, parfois, les informations se contradisaient. Je savais plus sur quel pied danser, finalement. Donc, j'ai fait un break. Pendant un moment, j'ai dit: «Bon, OK, je vais me désabonner de tel compte Instagram, tel newsletter», parce que vraiment finalement, ça devenait vraiment oppressant et j'avais l'impression qu'on
on nous poussait à être la femme enceinte parfaite, parce qu'il fallait manger ci, Le burn-out de la grossesse. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? On va faire un break et je vais faire les choses comme je le sens» et c'est ce que j'ai fait. Donc, Bah, c'est le plus important de toute façon, oui, d'être vraiment connecté à tes besoins. Bien sûr que l'information, on en a besoin, un peu d'une base, mais mais je oui, trouve que je pour suis un assez premier. d'accord avec toi, je te rejoins sur, il y a trop de choses qu'on a, qu'on a parfois on est submergé d'informations, submergé de choses à faire, à ne pas faire, enfin, Oui, c'est à ne trop à et on oublie manger, l'essentiel. manger. Ouais. À manger, à boire, tel examen à Waouh, faire, donc il y a vraiment cette notion, je trouve, de, complètement, revenir à soi et c'est l'essentiel, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour, le l'accouchement, après pour le postpartum aussi, oui, de ouais, connexion à soi et c'est ça le plus important. Enfin, parce que ça va être ouais, notre guide de tout à retrouver, fait. confiance, connexion à son corps, à ses émotions, à ses besoins et là, on a tout et après, quand on sait ce dont on a besoin, on est en capacité peut-être d'aller chercher, d'aller choisir, d'aller se Beh, nourrir à tu l'extérieur. tout à fait raison, c'est super d'avoir, toutes ces informations aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas avoir, il y a 10 ans, par exemple. Mais le travail que l'on se doit de faire, je pense, c'est de faire le tri de ce qui nous va Oui. et ce qui nous va pas. Après bon, pour un premier bébé, c'est vrai que bon, c'est pas trop, mais voilà, comme je disais, j'en avais tellement marre que finalement le tri, bah, s'est fait, naturellement. Ouais, tout à Donc fait et il y a mais c'est intéressant ce dont tu témoignes parce que j'ai pas jamais reçu ce témoignage, pourtant je l'entends souvent en cabinet. Moi, les personnes, je me rends compte et d'ailleurs ça fait partie de mes projets là pour 2023, peut-être d'organiser des rencontres en présentiel pour, oui, pouvoir, juste se rencontrer, échanger, que chacune puisse dire: «Bah, voilà, moi, mon besoin, c'est ça sur tel sujet» et qu'on lui apporte uniquement ce dont elle a besoin, ni oui, plus ni moins. Tu tout vois? à En fait. groupe de femmes parce que chacune peut témoigner de son expérience et dire: «Bah, oui, tiens, moi, ça m'a aidé, peut-être que tu peux faire ça vu que c'est ça ton besoin», enfin Ouais, ouais. et plus dans ce truc de en effet, les réseaux sociaux, ça a cet avantage où on a toute l'information mais on croule sous l'information. Oui, il y en a trop, il y en a trop. Mmh. Alors, bah, écoute, moi, ma grossesse, je l'ai vécue, assez sereinement. Hem, alors sereinement, oui, bon, c'est vrai qu'on est toujours stressé. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais la plus heureuse. Les 3 premiers mois, je m'attendais à avoir des nausées, à vomir, voilà, parce que c'est ce qu'on entend. Mais finalement, bah, non, tout s'est très bien passé. Dans l'ensemble, j'ai vraiment eu une grossesse, super, Mmh. malgré le fait que, voilà, ma sœur malheureusement a perdu, un bébé, enfin sa première grossesse, elle a perdu un bébé à 8 mois et Mmh. c'était un petit garçon qu'elle attendait. Bon, depuis, elle a eu 2 petites filles, mais du coup, moi, quand j'ai appris que j'allais avoir un garçon, j'étais quand même, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête et je voulais pas me réjouir tant que j'avais pas mon bébé dans les bras. Alors c'est Ah oui, vrai d'accord. que je l'ai vécu sereinement cette grossesse, mais quand même, j'avais une partie de moi qui me disait que, voilà, tant que c'est pas fait, je voulais pas, fêter, ça en grande pompe. Donc tout ce qui était, baby shower et compagnie, j'ai refusé de le faire. J'ai refusé d'avoir des cadeaux et cetera avant la naissance et Mmh. heu et puis bon, bah, quand, Victor est arrivé, ça a été, là, on a pu vraiment fêter tout ça, en grande pompe. Mais tout ça pour dire que je pense que ce qui a été, très, hem, très ce qui m'a aidée dans la grossesse, ça a été de faire du sport. Mais du sport, Mmh. pour, femme enceinte, hein, pas j'ai pas fait des marathons, je te rassure. Parce que, je t'avoue que ma plus grande peur, c'était, les déchirures à l'accouchement. D'accord. Mmh. Ah ouais, ça c'était ma hantise, les forceps, l'épisiotomie et cetera.
C'était vraiment, D'accord. Parce que tu ma avais première. entendu beaucoup de récits autour de ça? Oui, oui. D'accord. Et bon, c'était pas très, reluisant tout ce que j'avais pu entendre. Même avec, Mmh. mon sage-femme qui m'a suivie toute ma grossesse, on avait évoqué le sujet parce qu'il m'avait dit que ça pouvait arriver, surtout pour un premier, et cetera. Donc Mmh. j'ai fait du sport, j'ai fait, des cours de Mama Fitness avec Ah, une jamais coach, entendu, super. ouais, une coach, spécialisée, pour le sport pour femmes enceintes. Où d'ailleurs, je me suis fait, beaucoup d'amies, mamans qui, maintenant ont des enfants de l'âge de mon fils, donc c'est chouette. Et alors je sais pas si c'est grâce à ça, mais bah, j'ai rien eu quoi. À la naissance, Victor est sorti, puis c'est comme si j'avais jamais accouché le lendemain, hein. J'étais intacte. Mmh. Bah, en même Donc temps, l'activité physique pendant la grossesse, mais bon, pour tout le temps, enfin, tu vois? Moi, c'est quelque chose que je recommande en permanence. C'est important parce que l'activité ah oui, physique, elle, participe activement à une bonne circulation et un bon nettoyage de ce qu'on appelle la lymphe. La oui, lymphe, elle est en charge de tous nos déchets organiques, des déchets cellulaires, des déchets des protéines dont on n'a plus besoin et c'est elle qui est souvent mise, qui est en cause quand, par exemple, on parle de peau d'orange, de cellulite, de elle est vraiment, elle va venir stocker et quand, on fait une activité physique, cette lymphe, elle est mise en mouvement et du coup, elle fait de mieux en mieux son travail. Donc, c'est oui. vraiment, très important, pour tout le monde, encore, bah, enceinte, nos déchets organiques, ils sont plus importants parce qu'on a les nôtres plus ceux du bébé. Et oui, puis alors avec les hormones, Exactement. qui font des siennes, c'est ça aussi, ça a été quand même parfois dur à gérer, surtout sur le côté émotionnel. Donc de faire du sport, ça m'a libérée, ça m'a soulagée. C'était vraiment mon moment à moi et autant pour le côté, physique que psychique, c'est quelque chose que je recommande fortement, Mama vraiment. Fitness. Toi, tu es à Bordeaux, Delphine, donc je le précise Oui, pour les personnes, qui nous écoutent pour, ben, voilà, si parce que moi, je j'ai jamais entendu parler de ça par ici et ça consiste en quoi exactement? C'est de la fitness mais adaptée, à la exactement. femme enceinte? OK. Exactement, donc Comment? oui, bah, alors en plus, c'est des petits cours, on n'est pas beaucoup parce que bon, pour avoir, un groupe de 20 femmes enceintes, c'est quand même difficile. Mais du coup, c'est Mmh. des petits groupes où, on va faire, par exemple, des squats, mais de Mmh mh. façon quand même, assez douce. On va faire, un peu d'aérobox, mais pareil, on fait les choses, en sécurité. On va faire même des abdos, pour travailler les Bien abdos sûr. du haut. Voilà, c'est vraiment un cours de fitness adapté, tout simplement. Et les Et abdos qui il y sont en a pas très, beaucoup. très importants d'ailleurs durant toute la grossesse et toute la tonicité musculaire de la sangle abdominale, de tout le Ah, corps, elle est primordiale parce que pour pousser, à un moment, il nous faut de la force. tout à Il fait, faut de la tout à tonicité fait. abdominale. Alors bien sûr, il faut que ce soit fait avec précaution, encadré par un professionnel qui soit conscient et formé, bah, voilà, des contre-indications, durant la grossesse. Mais c'est hyper recommandé et même primordial et même après dans notre posture, une fois que le bébé il est sorti, on le porte beaucoup. Donc Oui, d'avoir, un dos qui est resté musclé, des cuisses qui soient restées musclées, ben, c'est vraiment, ouais, c'est au ouais, bénéfice de la maman. tout à Mmh mh. fait, tout à fait. Et puis à côté de ça, je faisais de l'aquagym pour femmes enceintes avec mon sage-femme, c'est lui qui organisait ça. Et ça, alors en plus de faire du sport, bah, le fait d'être dans l'eau, à 8 mois de grossesse, par exemple, c'est juste, magique parce qu'on se sent tellement Mmh. lourde, même si bon, pour ma part, j'ai pris, 10 kilogrammes, en tout. J'avais vraiment pas beaucoup de ventre, enfin, j'étais pas la la plus grosse, on va dire, mais Mmh. quand bien même à la fin, on n'en peut plus, quoi. On sait plus comment Ouais, ouais. dormir, se mettre pour dormir. Et du coup d'être dans l'eau, alors que ce soit, avec des cours d'aquagym ou juste d'aller à la piscine, ça c'était aussi, génial. Donc Ouais, vraiment super. le sport c'est quelque chose que je recommande parce que je pense que ça m'a beaucoup aidée
Mmh. pour l'accouchement. Oui, bien sûr. Et Donc puis, après alors, quel était ton pardon. projet? Est-ce que toi, tu avais pensé à un projet de naissance particulier? Oui, Est-ce qu'il a été, il a été respecté, oui, mais ça n'a pas ça n'a quand même pas fonctionné. J'avais pas beaucoup de demandes, lors pour mon projet de naissance. J'avais quand mmh même voulu tenter, d'accoucher avec, la méthode Gasquet. Donc, mh. c'est-à-dire qu'au lieu de bloquer la respiration puis, de pousser, c'était, de pousser en expirant, justement pour préserver le périnée. Donc, je voulais tenter la chose, sauf que bon, ça ça a été un échec total. Voilà, bébé, je pense que bébé ne voulait pas sortir de cette façon-là. Mais, quand bien même, l'équipe médicale, l'équipe de sages-femmes, parce que j'ai accouché dans une maternité qui est en grande partie gérée par des sages-femmes. Mmh. Voilà, l'équipe a respecté, ma volonté et on a tenté le coup. Bon, ça n'a pas marché, mais au moins on a respecté mes choix et ça j'en suis ravie. Heu et bien sûr, l'autre projet, c'était l'allaitement. Je souhaitais vraiment, allaiter, du moins essayer et je voulais être accompagnée, dans ça. Donc toujours, la maternité que j'avais choisie avait le label Amis des bébés, donc qui Ah sont oui, pro allaitement et oui, Amis des bébés, ils sont pro allaitement, puis aussi ils sont vraiment, dans cette, volonté d'accompagner les naissances le plus physiologiquement possible. Il y tout a à cette fait et démarche-là, d'être dans l'écoute, la bienveillance, enfin vraiment il y a un ah ouais, non, non, mmh. vraiment, enfin voilà, moi je recommande à 2000 et puis pareil, hein, pour l'allaitement, ça a mis, 2 jours avant que ça fonctionne, enfin que bébé s'accroche et tout. Mais au bout de 2 jours, après c'était parti c'était, j'ai pu l'allaiter comme je le voulais par la suite et c'était vraiment, une belle expérience aussi. Donc juste, voilà, pour revenir, en fait, j'aimerais parler des quelques jours qui ont précédé l'accouchement. Parce Bien que sûr. ça peut être aussi, intéressant pour, les futures mamans. J'étais censée accoucher le 9 mars et bon, moi, persuadée que j'allais accoucher le 2 parce qu'il y avait une lune noire ce jour-là, je crois pas mal à tout ça. Bon, j'étais persuadée que j'allais accoucher le 2. Bref, le 23 février, je vais faire une visite, de contrôle à la maternité. Ma sage-femme, me dit que, mon col est bien fermé, bien long, que je ne suis pas prête d'accoucher. Parfait, très bien. Elle me recommande, également de faire de l'acupuncture pour préparer le col à l'accouchement. Parce que je lui avais fait part de ma peur d'être, déchirée et cetera. Et donc elle me disait que, dans la maternité, où elle exerçait, elles avaient 2 sages-femmes qui étaient spécialisées en acupuncture et de plus en plus, voilà, les femmes enceintes demandaient à faire des séances pour, préparer le col et puis qu'apparemment ça portait ses fruits, qu'il y avait moins de déchirures à la naissance et cetera. Donc bon, je me suis dit: «Bah, ça coûte rien de toute façon de faire une séance, pourquoi pas?» Donc le lendemain, le 24, je vais faire ma séance, d'acupuncture, et la sage-femme qui m'a fait la séance, c'était un ange tombé du ciel, je pense. Parce que, en plus d'être, enfin de faire de l'acupuncture, elle devait être un peu psy, je crois. Hem, elle, elle a vu parce que bon, c'est vrai qu'on a beau essayer d'être forte, des fois le corps, parle sans qu'on le veuille et Ah voilà, oui, elle m'a les dit: «Je 2 sont ressens» liés. comment? Les 2 sont liés. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose, dont je parle beaucoup, dans Ouais, l'accompagnement, tu vois? Par exemple, Mama Libré et sur lequel je vais mettre beaucoup l'accent, l'émotionnel et moi, je l'ai vécu avec plein des femmes que j'ai accompagnées vraiment,
l'émotionnel a un fort impact sur le corps. Et quand il y a des oui. choses qui émotionnellement ne lâchent pas, sont présentes, qu'on n'a pas pu avoir, on n'a pas eu l'opportunité de verbaliser, on n'a Oui. pas eu l'opportunité quelque part de prendre soin de ses émotions ou de quelque chose qui s'est passé, notre corps va venir dans parfois même jusqu'à aller jusqu'aux symptômes physiques. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà en temps normal, en étant pas enceinte, parfois le corps en effet, se manifeste sans qu'on le veuille. Mais alors en étant enceinte, avec, les hormones, qui font tout leur manège, c'est doublé quoi, hein, toutes ces manifestations. Puis voilà, cette sage-femme m'a dit: «Je ressens beaucoup de tristesse chez vous». Mmh. Et alors là, j'ai explosé, je me suis effondrée, puis j'ai vidé mon sac, en lui disant que oui, j'étais angoissée, je me sentais parfois seule aussi, malgré que mon conjoint était Mmh. très présent, mais un homme ne vit pas la grossesse comme nous et c'est vrai que parfois je me sentais incomprise, sauf que Bien sûr. je l'ai jamais verbalisé, vraiment non plus, donc je pense que j'avais enfoui beaucoup, beaucoup de choses Seule et dans cette expérience de vie finalement de femme, en effet, on est très on n'a pas toujours, des copines ou des femmes autour de nous qui sont enceintes ou au même moment et ça tout à compte en fait. fait. Non, voilà, nous, moi, je suis seule, à Bordeaux. J'ai pas de famille, j'ai pas, parce qu'on a aménagé il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop de connaissances et cetera. Donc c'est vrai que de discuter de tout ça, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Donc je pense que j'avais enfoui beaucoup de choses, que j'avais voulu, occulter. Mais bon, elle l'a vu tout de suite et après m'avoir fait cette séance finalement, de psychologie, je me sentais, beaucoup mieux. Elle m'a quand même fait ma séance de d'acupuncture aussi et puis, voilà, je suis rentrée chez moi à 18:00 et la soirée se passe, normalement et à 23:45, je me lève parce que j'avais mal au ventre. Mal au ventre voilà, comme si je devais aller aux toilettes, ce qui m'arrivait, rarement à cette heure-ci, bref. Et puis je vais aux toilettes et là je comprends que, le bouchon muqueux, s'en va. Alors, sur le coup, je me suis dit: «C'est pas grave, j'ai pas de contraction, il va se refaire». Parce que j'avais lu que ça il pouvait partir, le bouchon muqueux pouvait se libérer, mais que c'était pas forcément un signe de, on va coucher tout de suite, quoi. Mmh. Donc, je retourne, me coucher et puis un quart d'heure après, pareil, mal au ventre, hein. Donc, je retourne, aux toilettes, et là, je vois que je saigne. Alors, mon sage-femme m'avait toujours dit: «Si tu saignes, tu vas à la maternité, tu te poses pas de questions. Même si tu as pas de contraction, rien, tu vas à la maternité juste pour un check-up». Bon, Mmh. j'entends mon conjoint, dans la salle de bain qui commence à me faire couler un bain parce que c'est tout le monde nous dit ça, lorsque le travail commence, il faut se détendre, faire couler un bain et cetera. Bon, je sors, des toilettes et je lui dis: «Je vais prendre une douche et on va y aller» parce que je pense pas avoir le temps de prendre un bain. Mmh. Mais bon, persuadée que j'allais quand même, rentrer chez moi le soir, hein, puisque c'était juste une fausse alerte. J'ai même failli ne pas prendre ma valise. Donc parce que j'avais toujours pas de contraction, enfin rien ne se passait, juste un peu mal au ventre, Mmh. rien de fou. Et puis, donc on part à la maternité, il y avait 20 minutes de voiture. Donc je rentre dans la voiture, toujours, rien ne se passe. J'arrive à la maternité, j'avais des contractions, mais sur l'échelle de Richter, j'étais à 6 quoi. Ah ouais, Donc c'était parti quoi, d'un coup, ah ouais. hop. En fait, j'ai Mmh. pas eu de crescendo comme on me l'avait, prédit, je suis passée de 0 à 10 en 10 minutes, en fait. Mmh. Donc j'arrive à la maternité, la sage-femme, m'ausculte, elle me dit: «Bah madame, vous êtes ouverte à 2 hein». J'ai dit: «Ah bon?»
Mais ça fait même pas 1 heure que j'ai des contractions. Elle me dit, le travail va assez rapidement, d'après ce que je vois. Donc, il fallait que j'attende au moins 3 pour avoir la péridurale. Donc, pendant 1 heure, je marche dans les couloirs avec des contractions extrêmement fortes, à tel point que je vomis parce que c'était Ah ouais, ouais. vraiment, C'est ça fréquent arrivait. ça d'ailleurs. Ah ouais, 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 Ouais. c'était assez intense, quoi, mais ça arrivait d'un coup, en fait. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas. Et puis 1 heure après, je reviens, j'étais quasiment ouverte à 4. Donc, là, elle me dit: «Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met la péridurale?» Alors je réfléchis parce que je m'étais promis d'attendre au maximum pour, mettre la péridurale, mais c'était tellement, intense que Et la tu étais sage-femme déjà m'a à dit 4 en 2 heures en plus, tu te rends compte, la rapidité? Enfin, ouais. Ah ouais, ouais, probablement, ouais. ouais, ça veut dire, bah, moi, par exemple, pour donner un ordre d'idée, pour ma fille, j'étais à 4 et donc j'avais pas de péridurale, 4, même pas, 40 minutes après, elle était là, hein, 3/4 d'heure. C'était une deuxième, mais Ah ouais. Ah ça non, peut des fois aller ça peut très, très vite. tellement Je oui, le dis ici parce qu'on est souvent on nous donne l'info de 1 centimètre par heure, ça peut être oui, long, ça peut être ça mais prend 12 heures. autorisez-vous aussi, autorisons-nous, parce que je pense que comme tu l'as très bien dit dans ce qui s'est passé juste avant, que se lance ton travail, l'émotionnel, nos peurs, nos émotions, tout ce qu'on retient au niveau émotionnel se retient aussi dans notre corps. Ah On oui. retient, donc on ne lâche pas et d'accoucher, de faire naître un bébé, c'est de lâcher en fait, vraiment de lâcher, donc vraiment de faire ce travail émotionnel de on vient déposer tout ce dont on n'a pas besoin. Ça va être vraiment le corps physique à vivre cette naissance et ça peut aller très vite. Mais oui, puis alors c'est Et rigolo parce que la sage-femme, qui m'a fait la séance d'acupuncture, une fois qu'on avait terminé cette séance, pleine d'émotions, elle m'a dit: c'est peut-être ça que vous aviez besoin pour accoucher, de tout lâcher, en fait». Et le soir même, mmh, j'ai accouché. Donc ouais, heu, donc oui, non, je suis convaincue, que le psychique, le psychologique, joue, un rôle, mais plus qu'important sur notre vie en général, mais alors pour l'accouchement encore plus, quoi. bien sûr. Donc voilà, finalement, voilà, on me pose, la péridurale, donc c'est vrai que ça a été magique, hein, la péridurale, ça fait beaucoup de bien, malgré que je sentais quand même mes contractions avec la péridurale, donc j'imagine même pas sans péridurale, je crois que j'aurais vraiment, souffert. Donc j'ai décidé de la prendre jusqu'à 7 heures du matin, j'étais un peu dans les vapes, enfin je somnolais parce que j'étais quand même fatiguée. C'est quand même beaucoup de pression sur le corps et hem mais à 7 heures, j'étais ouverte à 10, donc on pouvait, commencer le travail. Sauf que, j'ai voulu faire la méthode de Gasquet, comme je l'avais mis sur mon projet de naissance, mais bon, ça marchait pas. Le bébé n'était pas encore assez engagé, assez bas en fait pour sortir. Donc bon, la sage-femme, m'a dit: «On va attendre encore un petit peu, qu'il descende». Bon, très bien, Mmh. donc on attend encore, 2 heures. Bon, moi, pendant ce temps, j'étais au téléphone, j'ai appelé ma mère, je dis: «Bon, maman, je vais accoucher», elle me dit: «Mais tu me téléphones?» Je dis: «Bah oui, écoute, là, j'attends». Donc c'était rigolo et à 9 heures, donc là, la sage-femme arrive et me dit: «Allez, maintenant, on va y aller. Donc on va faire la méthode, traditionnelle parce qu'on a bien vu qu'avec l'autre méthode, c'était un peu compliqué». Et puis elle m'explique vraiment tout le protocole. Donc en fait, on a 30 minutes, pour faire sortir le bébé. Si au bout de 30 minutes, le bébé n'est pas sorti, là, on appelle la gynécologue, enfin le médecin quoi et on prend les choses un peu plus au sérieux, on va dire. Finalement, le fait d'avoir, fait quand même beaucoup de sport et d'avoir, que le travail se soit quand même passé assez vite, le problème que j'ai eu, c'était que mon périnée était trop tonique. Trop tonique, ouais.
Ouais, je savais pas que ça pouvait exister, mais oui, il avait pas eu le temps vraiment de se détendre. Donc ce qui s'est passé, ce qu'a vu la sage-femme très rapidement, puis d'ailleurs elle a très bien, anticipé les choses, heu, le bébé sortait, mais il re-rentrait. Sortait et re-rentrait parce que, mon périnée n'était pas assez détendu quoi. Donc pour lui, c'était trop difficile de passer cette porte. Et elle a bien vu que tout ça, allait potentiellement poser un problème, donc la gynéco est arrivée, heu, pour s'assurer que tout se passe bien. Là, elle m'a expliqué qu'elle avait, pris, une ventouse, donc elle m'a montré la ventouse. Vraiment, elles ont été pédagogues, mais incroyablement. Enfin, à aucun moment j'ai eu peur, en fait. Mmh. Donc elle m'a montré la ventouse, elle m'a expliqué comment ça pouvait fonctionner, elle m'a montré les spatules au cas où, comment ça fonctionnait, que dans tous les cas, moi, j'allais vraiment, ça allait pas me faire mal, enfin c'était le bébé, ça allait pas lui faire mal non plus, enfin que c'était vraiment des outils, qui étaient là pour aider et non pas pour faire mal. Donc déjà ça m'a beaucoup rassurée. Et donc au bout de 30 minutes, Victor, n'était pas sorti et il commençait à fatiguer. Donc là, elle a dit: «Bon, on va essayer la ventouse». Alors, mon fils avait beaucoup de cheveux apparemment, donc la ventouse les 2 premières fois, elle ne s'est pas trop accrochée et la troisième fois, là, elles m'ont dit: «Bon allez Delphine, maintenant là, on donne tout, on pousse, on pousse, on pousse» parce que ce qui s'est passé, c'est que comme il fatiguait, j'avais des contractions, beaucoup moins rapprochées. Donc en fait, entre les contractions, on attendait quand même, 4 ou 5 minutes, quoi. Donc D'accord. vraiment quand la contraction arrivait, voilà, je donnais tout ce que j'avais, mais voilà, jusqu'à ce qu'il arrive, c'était un petit peu dur pour lui. Mais à un moment donné, voilà, il est sorti, donc à l'aide de la ventouse. Il est sorti, j'ai pas compris ce qui se passait honnêtement, il est sorti, on me l'a mis sur moi, on l'a nettoyé, il a crié et puis je l'avais sur moi et alors là, je savais plus où j'étais. Je comprenais rien. C'était le plus beau, moment de ma vie, hein, clairement. Ouais et puis c'est intense. C'est vrai qu'à la fin, quand il y a du personnel médical qui arrive, on nous donne beaucoup d'informations. Il y a un acte qui est posé. En même temps et nous, on est concentrés. Il faut, ben, voilà, là, c'est le moment, il faut pousser, machin. Enfin, du coup, c'est sûr qu'on peut avoir cet instant on est complètement déboussolé. Ah oui et puis bon en plus, voilà moi je poussais, je fermais les yeux pour, vraiment avoir, plus de force, enfin j'ai l'impression que ça me donnait plus de force. J'avais mon conjoint qui était à côté de moi, qui me tenait la tête, enfin, pour pas avoir trop mal au cervical donc vraiment, je fermais les yeux puis j'ai ouvert et puis il était sur moi et heu et puis l'équipe a vraiment été super donc parce qu'à aucun moment, elles nous ont montré des signes d'inquiétude alors que, j'ai quand même mis 45 minutes à accoucher. Donc Mmh. on était quand même, voilà dans la limite, du raisonnable et De leur protocole. Il faut de préciser, leur protocole, oui, voilà, de leur ouais, c'est ce que tu protocole. dis parce qu'il faut savoir qu'eux, ils sont dans des protocoles où, le principe de précaution, il est plus, plus, plus. Mais, Tout à fait, ouais. ton accouchement, il a quand même été parce qu'entre le moment où tu es arrivée à l'hôpital et l'heure à laquelle tu as accouché, il s'est passé combien de temps? Bah, du coup, en tout et pour tout, je suis arrivée à l'hôpital à 1 heure du matin et à 9h46, j'avais mon bébé dans les bras. Ouais, donc, c'était quand même, assez rapide en sachant que, on t'a posé la péridurale vers quelle heure, tu sais? Tu as souvenir? C'était quoi? Trois heures, 4 heures? Ouais. Voilà, vers 3-4 heures et on le sait, tu vois que quand on pose une péridurale, souvent ça ralentit le travail. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que au début, je voulais pas la mettre aussi tôt, Ouais. mais bon, je regrette pas, Non, hein, mais je veux dire, tu vois, déjà pour un premier, ça a été, rapide Ah oui, oui, quand bien même, sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, l'important et puis je pense que c'est très important d'avoir confiance, en l'équipe médicale qui nous suit. D'ailleurs, c'est important de mmh. les rencontrer avant, hein,
Bien sûr. Et moi, j'avais vraiment une confiance aveugle envers, les filles qui m'ont accouchée et je suis persuadée que ça a beaucoup aidé, l'accouchement. Ça m'a beaucoup aidé à être, beaucoup plus sereine et ça aurait pu très bien se passer, enfin, de façon, plus dramatique parce que bon, c'est vrai que Victor, est sorti, il avait commencé à faire ses selles dans le liquide, Mmh. ça c'est pas bon. Mais voilà, j'étais très sereine, les filles, m'ont rassurée tout le long du processus et grâce à ça, bah, voilà, il est sorti en pleine forme. Moi, la première chose que j'ai faite, enfin que j'ai dite quand il est sorti, c'est: «Est-ce que je suis déchirée?» C'était, c'était vraiment la 1re Après, question que pour les sels, j'en profite, tu parles des sels dans le liquide amniotique, il y a oui, rien de c'est pas quelque chose de grave, hein. En fait, les sels dans le liquide amniotique, ça peut être un problème si et seulement si, au moment où le bébé sort, il inhale c'est ça. du liquide amniotique dans lequel il y a des sels et si en plus de l'inhaler, donc ça fait beaucoup de si, il faisait une fausse route et que ça allait pas, en fait, ça allait au niveau de la sphère pulmonaire et du coup, il pourrait y avoir une infection. Et là, dans le cadre de la maternité, ça c'est pris en charge, en fait, une infection respiratoire et ça c'est pris en charge immédiatement. Mais c'est quand Oui, même tout à fait, donc tu quelque as raison chose de. de le Le risque, il préciser. est faible Il est faible, voilà, parce mais bon, que c'est vrai que quand même, vu qu'il avait fait ses selles, voilà, il y avait c'est un sûr. risque quand même supplémentaire. Oui, Mais oui, qui est mais très bon, au bien pris en final charge à la maternité. Ils le voient et ça, c'est quelque chose de voilà. oui, voilà, c'est pour ça que bon, elles Je ont ne sais pas les chiffres, mais ça serait intéressant, tiens, de regarder quels sont les oui. chiffres des Ouais, bébés, mais c'est ouais. rare. Tu as raison que c'est très rare et encore une fois, voilà, elles m'ont pas du tout alarmée ou quoi que ce soit, donc non, non, je voilà, il est sorti, j'avais également peur, pour, ce qu'on appelle la délivrance, hein, pour le Et placenta bien parce que sûr, et bah, qui est le puis, risque majeur dans l'accouchement. D'ailleurs, nous les femmes, on est très concentrées sur la sortie du bébé, oui, sur, le fait de, bah, oui, d'être déchiré ou pas. Mais il faut savoir que dans un accouchement, tu vois, quand tu parles de dramatique, il y a rien de dramatique. En vrai, dans un accouchement, le risque majeur, c'est au moment de la délivrance. oui, C'est pas avant. Le risque majeur dans une naissance, c'est pour la maman d'ailleurs, plus que pour le bébé et c'est au oui, moment de la délivrance où là, il peut y avoir le risque, c'est l'hémorragie de la délivrance. Donc c'est ça, souvent on a beaucoup de peur, sur, l'accouchement, sur, mais la douleur, bah, il y a jamais de femme qui est morte de douleur, d'un accouchement. Ça peut être très, très intense, mais voilà, en fait, notre corps, il sait faire et il y a, cette notion de, ben, par contre, en effet, au moment de la délivrance, si on faisait une hémorragie, là, c'est un moment où il faut vraiment, pouvoir être prise en charge très rapidement. ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est assez rare quand même, C'est les très rare aussi. hémorragies, donc Oui, oui. Mais c'est important de le dire parce que tu vois, dans l'inconscient collectif, il y a, beaucoup de choses qui autour de l'accouchement, ça fait peur, la douleur, on s'imagine enfin, il y a plein de choses qui sont véhiculées dans, comme si c'était un moment qui pouvait être très dangereux. Mais en vrai, le moment, le plus dangereux, bah, c'est au moment de la délivrance. Le bébé, il est déjà sorti et c'est pour la maman et c'est ouais. souvent un moment qui se passe, bah, tu vas nous raconter pour toi comment ça s'est passé, mais souvent, ça passe, presque inaperçu pour nous, en fait. Ah oui, alors c'est vrai que bon, j'avais aucune idée, de ce de ce que j'allais ressentir, pour, la délivrance parce qu'on m'avait quand même parlé que, bah, le corps, avait des contractions, naturelles pour justement éjecter, le placenta, que ça pouvait être douloureux et cetera et puis en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est tellement occupés à voir notre bébé dans les bras, voir, son premier regard, enfin que, ben, on comprend pas, enfin, on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe, bah, entre les jambes et Ouais, puis, c'est vrai. donc au moment où, je reprends un petit peu conscience de mon environnement, de ce qui se passe et que je demande à la sage-femme, «Bon, ben ça y est, on va sortir le placenta». Elle me dit: «Mais madame, ça y est, il est sorti le placenta».
Donc, non, Génial. j'ai rien senti du tout. Mais quand je dis du tout, c'est rien. Et voilà. Et puis après, ma question, c'est: «Est-ce que je suis déchirée?» Et puis, bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce qu'elle me dit: «Il y a même pas un point, c'est voilà, c'est comme si vous Ah, aviez jamais accouché, madame». Donc, 2 heures après, j'étais debout. Enfin, non, non, c'était, un accouchement, de champion, quoi, vraiment. génial. Donc, Bah, comme bravo. quoi, j'avais beaucoup d'appréhension, par rapport à tout ce que j'avais pu entendre. Et en fait, voilà, il y a aussi, des accouchements qui se passent extrêmement bien, pour un premier. Le tout, c'est vraiment d'avoir, confiance, en soi Mmh. déjà, parce que, notre corps, le corps d'une femme, il est juste incroyable. Il Mmh. faut dire ce qui est, on est exceptionnel, hein. Ce qu'on est capable de faire, c'est juste fou, c'est magique. Et voilà, il faut avoir confiance en soi et aux personnes, qui sont là pour vous aider à mettre bébé au monde, et tout se passe bien. Mmh. Ah, merci Delphine pour ton témoignage. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, le côté confiance en soi. Je trouve que les femmes, elles méconnaissent trop leur super pouvoir, leur puissance en fait, qui sommeille et à laquelle on connecte au moment de la naissance. Et je suis d'accord aussi sur cet aspect de la confiance dans le personnel qui vous accompagne. Et c'est pour ça que c'est important de ce fameux projet de naissance, de rencontrer, d'aller à la rencontre du lieu où vous allez accoucher, si c'est possible, de rencontrer le personnel, voilà, si c'est en maternité, si c'est en plateau technique, c'est la même sage-femme qui vous accompagne de toute façon pendant le postpartum. Elle est là pour votre accouchement et puis voilà. Et il y a aussi, enfin pareil pour les maisons de naissance, les accouchements à domicile. Enfin, il y a plein de possibilités pour vraiment être actrice. Et ça, c'est important d'être reprendre être actrice pour voilà être dans cette confiance. Et c'est un travail Oui, d'équipe, tout à fait, tout à fait. même le Même, jour de la puis même naissance. le après, c'est important d'être bien entouré, et puis d'avoir confiance autant, en soi pendant l'accouchement, mais après aussi. Parce que comme on disait plus tôt, c'est pas toujours facile, hein, quand bébé est tout petit, ça change, la vie, hein. On a un rythme qui est différent, mais encore une fois, on peut soulever des montagnes, et d'autant plus quand on a notre bébé, parce qu'on découvre ce que c'est l'amour inconditionnel. Et puis, alors là, c'est plus des super pouvoirs qu'on a, c'est au-delà, c'est au-delà. Merci beaucoup. Merci Merci Delphine à toi, pour Naïs. ce beau témoignage et puis qui va, je suis sûre, donner plein de force à toutes les femmes qui vont t'écouter. Et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci beaucoup, Anaïs.